Salam alaikum, bonjour, bienvenue à tous pour ce dernier épisode de la petite série de podcasts concernant Ramadan 2020 et coronavirus. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de gestion du stress. Alors gestion du stress, des émotions, pourquoi En fait, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui n'ont pas souffert du Covid, qui ont peur de l'attraper et qui vont se stresser énormément, qui vont vivre donc ce mois de Ramadan, qui vont être très anxieuses, très angoissées, la peur les hante. Voilà, donc il y a cette catégorie de personnes qui n'ont pas eu le Covid et il y a les personnes qui ont eu le Covid-19 et qui, elles, vivent vraiment un choc post-traumatique. C'est énorme à dire, mais c'est vraiment ça, hein. Je le vois par le biais de mes clientes, de certaines amies qui l'ont eu, c'est vraiment un choc post-traumatique. Donc qui ont la hantise de redévelopper les symptômes, d'être encore contagieux, d'être toujours malade, de ne pas survivre. Enfin, voilà, c'est vraiment un énorme choc, hein. Le Covid, c'est de la souffrance physique et de la souffrance mentale, hein. Donc à ces personnes-là, j'ai envie de dire, il faut à tout prix lâcher prise et il faut à tout prix gérer votre stress. Pourquoi? Alors on l'a vu au premier podcast de cette mini-série, on va dire, le stress, l'angoisse, l'anxiété chronique affaiblit le système immunitaire. Donc là, c'est la première cause de pourquoi gérer son stress. Le stress affaiblit le système immunitaire et on est dans une période où on a besoin d'un système immunitaire optimum. Donc il y a des personnes qui font tous les efforts possibles, une alimentation saine, qui boostent par les plantes, par des compléments alimentaires leur système immunitaire, mais en même temps, à côté, elles sont hyper stressées, donc c'est contre-productif. Et il ne faut pas croire, mais là, il y a le Covid-19, donc bien sûr, mais il y a encore quelques cas de grippe saisonnière, il y a des cas de gastro, il y a des angines, enfin voilà, il y a plein de virus et de bactéries, de microbes qui tournent. Donc un système immunitaire faible, ça veut dire que ce sera pour nous, quoi. Si on a un système immunitaire qui joue pas son rôle de barrière et d'autodéfense, en fin de compte, dès qu'on va sortir ou qu'on va rencontrer quelqu'un qui est porteur d'un virus, ça sera pour nous, on va l'attraper. Donc vraiment, la gestion du stress, c'est déjà pour se protéger, pour optimiser son système immunitaire. Alors, comment gérer Et puis en plus, hein, gérer son stress pendant le mois de Ramadan, ça nous permet de bien le vivre, de le vivre pleinement. Alors je rappelle qu'aujourd'hui où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 11e jour de ce Ramadan 2020. Ça passe hyper vite, ça passe très 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 vite et c'est dommage de passer à côté de ce mois béni à cause d'un stress chronique. Donc le jeûne, on a vu, hein, ça avait un impact positif sur la santé, ça régénérait les cellules, ça stimulait le système immunitaire, enfin on l'a dit et redit, c'est très très bon pour la santé. Mais en même temps, si on est stressé à côté, c'est contre-productif aussi. Au niveau de la spiritualité aussi, quelqu'un qui a toujours son esprit hanté, que ce soit par le Covid ou autre chose, qui est toujours stressé, qui est toujours sujet à des angoisses, en fin de compte, il n'aura pas la force et l'énergie de faire ses pratiques religieuses à 100%. Donc c'est dommage. Il faut apprendre à gérer son stress. Pour gérer son stress, il faut apprendre à lâcher prise. Alors quand on dit lâcher prise, et là je m'adresse aux deux catégories de personnes, Covid ou pas Covid. Pour lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Voilà, je lâche prise, je m'affale sur mon canapé, j'attends que les journées passent. Non, c'est pas ça. Le lâcher prise, c'est vraiment une démarche intime et personnelle. Ça demande une réflexion, une auto-réflexion. Ça demande une introspection. Ça demande un effort. Donc, ce n'est pas rien faire. Le lâcher prise, en fait, c'est le contraire de contrôler. Et là, on va contrôler les événements. En fait, si on cherche à toujours tout contrôler, on va contrôler la maladie, on va contrôler ci, on va contrôler ça. En fin de compte, on aura toujours l'esprit perturbé. Donc lâcher prise, c'est en fait accepter ses limites. Donc nos limites à cette époque-là de l'année, c'est voilà, il y a un virus qui est très contagieux, il n'y a pas encore de traitement, on n'a pas assez de recul pour savoir comment le gérer, en fin de compte, c'est ça. Eh bien voilà, mes limites, c'est quoi? C'est que je me préserve, que je peux l'attraper, que je l'ai attrapé, mais que je m'en suis sortie. C'est ça, accepter ses limites.
Voilà, c'est se remettre en question et puis se dire, bon d'accord, il y a ça dehors, qu'est-ce que je fais? Soit je prends l'initiative de sortir avec les risques que ça implique, bon je fais les causes, les gestes barrières, etc., etc. Mais en même temps, si je prends l'initiative de sortir, je ne vais pas rester stressée. Euh, Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que j'ai touché quelque chose? Est-ce que quelqu'un m'a postillonné? Enfin voilà, c'est faire les causes et lâcher prise. Donc on fait les causes, on met un masque, on met des gants, on respecte les distances, la distanciation sociale. Et puis voilà, après on aura fait les causes et puis voilà, il nous arrivera que ce qu'Allah aura décrété pour nous dans tous les cas. Mais voilà, on aura fait les causes. Et le fait de se dire, voilà, j'ai fait les causes, ça permet de lâcher prise en fin de compte. Parce qu'après, une fois que nous, on a fait les causes, on n'a pas contrôle sur ce qui va se passer. On n'a pas le contrôle sur ce qu'Allah il a décrété sur nous. Donc on sait qu'on a fait les causes. Voilà, on aura des comptes à rendre sur les causes qu'on aura fait ou pas. Donc une fois qu'on a fait les causes, on lâche prise et puis on se dit, ben voilà, maintenant, advienne qui pourra, khair, Inch'Allah, on verra bien. Voilà, pour les personnes qui ont eu le Covid, c'est pareil. Lâcher prise, c'est accepter d'avoir eu cette maladie dans un premier temps, mais c'est aussi se visualiser étant malade pour pouvoir se visualiser maintenant alors qu'on va mieux. C'est vrai que c'est des personnes qui ont eu le Covid qui souffrent encore énormément, pas tant sur le physique, mais surtout sur l'émotionnel. Donc je connais une personne qui tous les 3 jours descend aux urgences et qui réclame une prise de sang pour voir si elle ne l'a pas encore, si elle est vraiment très très angoissée alors que voilà, elle se fait du mal. À sa sortie d'hôpital, donc la charge virale était basse. Donc là, elle est à plus de 50 jours, on va dire. Donc normalement, elle est sortie d'affaire. Mais en même temps, le fait d'entretenir cette peur par les médias, par les réseaux sociaux, par l'entourage, enfin voilà, elle s'en sort pas en fin de compte. Elle a toujours l'impression d'être dedans. Alors que si on se pose, on visualise malade, comme on était quand on était malade, à quel point on était malade, à quel point on a été handicapé, à quel point on a été isolé. Et qu'après, on fait l'effort de se visualiser aujourd'hui, maintenant, ben, aujourd'hui, je vais mieux. Bon, je souffre encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Je ne suis plus sous traitement. Mes enfants jouent devant moi, je les vois, ils rigolent, tout le monde va bien dans la maison. Je suis sortie de ma chambre, je suis plus confinée dans le confinement. Eh ben, on se dit alhamdoulilah et on passe à autre chose. Alors c'est vrai que ça paraît facile à dire comme ça, mais vraiment faites l'effort de cette visualisation pour lâcher prise. Il ne faut pas rester vivre dans un état de stress et de peur. De peur. Euh, Si on reste comme ça, déjà le mois de Ramadan, ben, il va nous passer sous le nez, et en plus pour l'avenir, ça ne promet pas de belles choses. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de honte à aller consulter un psy. Voilà. Le psy, en fait, c'est un professionnel qui saura faire visualiser et extérioriser en fait vos peurs, vos angoisses, votre stress. Il saura vous faire dire en fait il est où le blocage, qu'est-ce qui bloque pour pouvoir avancer. En fin de compte, le Covid, une fois qu'on l'a eu et qu'on en a guéri, il serait bon de se dire, ben voilà, je l'ai eu et j'en ai guéri, comme j'ai eu des grippes et j'en ai guéri, comme j'ai eu des gastro et j'en ai guéri. En fin de compte, bon, c'est vrai qu'il y a eu des décès, mais dans tous les virus, il y a énormément de décès. C'est normal, bon là on en parle beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on est dans l'inconnu, donc on en parle énormément. Mais les pneumonies, les tuberculoses, la grippe saisonnière tuent énormément de gens chaque année. Donc il va falloir faire ce travail en fait pas de dédramatisation, mais de remettre, en fait, de donner la place au Covid, une place de maladie, voilà, un virus qu'on a eu et puis maintenant on va mieux. Voilà. Donc un professionnel saura écouter et saura poser les questions pour pouvoir faire extérioriser tout ça. Ensuite, la gestion du stress, elle passe aussi par le choix de ses sources d'information. Alors c'est vrai qu'on est dans une époque où on a accès à l'information, on a accès en vérité à tout et n'importe quoi. Alors on entend des choses qui nous font paniquer aujourd'hui, dans 2, 3 jours c'est un démenti, enfin voilà, on ne sait pas. Donc moi j'ai envie de dire, là pour profiter de son jeûne du mois de Ramadan, il faut se limiter à ce qui est évident. Qu'est-ce qui est évident? On est confiné, il y a un virus, il y a des décès, il y a des personnes qui ont été malades, qui se sont, ça s'est bien passé pour elles, d'autres qui ont eu des complications, mais elles se sont rétablies. Ça, c'est ce qui est évident. Ce qui est évident aussi, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça sera fini. Voilà, ce qui est évident aussi, c'est qu'on ne sait pas par rapport aux vacances d'été, parce que ça aussi, je vous assure que c'est une source de stress pour beaucoup de personnes. Pour les vacances d'été, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc il faut vraiment vivre
avec ce qu'on sait, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit se protéger, qu'on doit faire les causes pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger les proches ou toute autre personne dans l'entourage. Ça, c'est ce qui est évident. Donc, regardez les informations, écoutez les informations, c'est très bien pour savoir où on en est. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en même temps, il faut savoir où regarder les informations et ne pas regarder 24H les infos. Et puis, bien sûr, c'est normal. Hein. Tu regardes 24H les infos, tu finis la journée comme un zombie, quoi. C'est pas possible. Tu as l'impression que le Covid, c'est une personne devant toi. Donc non, il faut prendre des informations, savoir d'où les prendre et se limiter aux choses évidentes. Voilà, tout ce qui est théorie du complot, et peut-être que ci, et peut-être que ça, ça on le laisse pour plus tard, quand on ira mieux et quand on sera sorti d'affaires. Beaucoup de choses apparaîtront dans tous les cas, c'est sûr, mais là, c'est pas le moment de se rajouter stress sur stress. Voilà, donc c'est important de faire cette démarche-là de lâcher prise et de prise de conscience. Ensuite, là, je vais parler vite fait du déconfinement qui s'annonce là pour le 11 mai, donc lundi prochain. Alors, si on est déconfiné, il faut bien se dire que si on prend l'initiative de sortir, que ce soit le 11, le 12, le 13, peu importe, il va falloir là aussi gérer son stress parce que je le vois d'ici, les personnes vont sortir et elles vont être stressées de « est-ce que je l'ai attrapé ?» Voilà. Donc moi j'ai envie de dire, si on prend l'initiative de sortir, si on applique les gestes barrières, si on porte un masque pour protéger les autres, on est d'accord que les masques qui sont distribués maintenant, c'est plus pour protéger les autres que pour se protéger soi. Donc il faut respecter la distance, les distances entre chacun. Si on prend cette initiative de sortir et de se mélanger à la foule, il va de soi qu'il ne va pas falloir stresser après. Voilà, il ne va pas falloir cogiter. Ah bah tiens, mince, est-ce que j'ai posé ma main sur ça? Est-ce que j'ai touché ci? Est-ce que j'ai touché ça? Si on prend l'initiative de sortir, ça veut dire qu'on va faire un travail stratégique dans notre tête avant de sortir et puis se dire, voilà, je vais sortir, parce qu'il faudra bien sortir dans tous les cas un jour ou l'autre. Je vais faire en sorte de m'éloigner de la foule le maximum. Je vais mettre des gants, donc si je fais mes courses, normalement, voilà, c'est bon. Maintenant, les gants, attention, hein, il faut savoir les enlever aussi après. Je vais faire les causes et quand je vais rentrer chez moi, je ne veux pas rester psychotée. C'est important, sinon là on retombe encore dans une autre forme de stress et qu'il va falloir réapprendre à gérer aussi. Donc si on prend l'initiative de sortir le 11 mai ou après, il va falloir être fort, émotionnellement fort pour pouvoir gérer en fait ces émotions. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde. Ceux qui ont eu le Covid-19, qu'Allah leur accorde une complète guérison et qu'Allah accorde sa miséricorde sur nos défunts et qu'Allah nous préserve pour ceux qui ne l'ont pas eu, nous préserve de tout mal et qu'Allah fasse que cette épidémie soit un souvenir, un mauvais souvenir, mais un souvenir. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager le podcast. À très vite.